Bonjour mes délicieux co-créateurs, c'est Lilou. Je voulais faire une petite vidéo sur votre dernier livre. Luc Baudin, vous avez écrit plusieurs livres chez Guitry Daniel et un nouveau sort en mars. De quoi parle-t-il ? Il va parler de Aora. Aora, c'est une technique que j'ai eu le bonheur de mettre au point, mais qui est une réminiscence de choses c'est l'aboutissement de tout un cheminement de pensée et d'autres techniques que j'ai connues. Par exemple, je me suis aperçu que pour soigner les personnes, comment d'abord on se répare, nous, notre corps? Il se répare la nuit. Il se répare la nuit alors qu'on est couché, alors que l'on est au repos, c'est-à-dire que quand on est en vagotonie, dans le silence. Et dans la journée, on est en train de détruire notre corps parce que notre corps il fait plein d'activités, plein d'actions, on est en train de faire des interviews, on est en train de discuter, on est en train de bouger, donc il s'use. Donc on est en sympathicotonie. Et quand on est dans la journée, notre corps a des milliers d'informations qui lui arrivent à notre cerveau par seconde. Donc la pression du siège qui est en nous, la chaussure qui est un peu trop petite, du déjeuner qui n'est pas passé. Donc on a milieu, puis le téléphone, et puis tatati. Donc on a plein d'informations. Donc il n'arrive plus à gérer parmi celles-là la douleur que vous avez, le problème que l'angoisse que vous avez, parce que c'est perdu dans un flot d'informations et il n'a plus. Et donc, l'idée que j'ai eue, et je me suis aperçu qu'il y avait M. Bowen qui avait travaillé ça aussi déjà en faisant de l'ostéopathie, c'est que il faut travailler si on prend un petit moment de silence, de calme, et donc on se met dans le calme, dans le silence, et puis à ce moment-là, dès qu'on on fait le vide complètement en soi. Et quand on fait le vide en soi, on prend simplement le temps, on va normalement nommer le problème que l'on a. Stress, douleur de la vésicule ou vésicule simplement, mal de tête, etc. Simplement ça. On se met dans le silence complet. Jusqu'à nœud dans la gorge. Voilà tout. Le nœud dans la gorge marche très bien. Alors la vésicule, j'avais commencé avec mes stagiaires sur la vésicule après les repas, parce qu'il y avait des repas qui étaient un peu riches qui nous étaient servis. Donc la vésicule était coincée. Et donc on se visualisait ça, on se mettait dans le silence. Et quand on était là, une fois qu'on avait fait bien le silence en nous, un petit peu comme en méditation, c'est pour ceux qui le pratiquent, ce sera très bien encore, et bien à ce moment-là, on disait simplement vésicule biliaire. Donc c'est comme si, alors notre cerveau, lui, comme il est dans le silence, il n'a plus d'informations. Et comme on a coupé un petit peu tout ça, et donc d'un seul coup on lui dit le mot et il prend conscience de la vésicule. Et comme il porte son attention sur la vésicule, il s'aperçoit que la vésicule pose un problème et il va se mettre à la solutionner. Et donc on sentait à ce moment-là immédiatement que la vésicule, la contracture de la vésicule se lâchait, et mieux, on sentait même la vésicule qui se drainait, qui se vidait à ce moment-là. Donc on peut obtenir ça sur les douleurs, on peut obtenir ça, donc j'explique un petit peu sur tout ce que l'on peut faire. On peut travailler sur une angoisse, sur une boule dans la gorge, on peut travailler sur tous les facteurs de stress, etc. Et donc ça permet d'obtenir un résultat immédiat. Et alors de temps en temps, on peut aussi avoir des douleurs, par exemple, qui se déplacent, les symptômes qui changent. Parce que, vous savez ce qu'il c'est, quand on a un problème, par exemple, de vésicule biliaire, on peut très bien avoir d'abord une douleur qui a commencé ici, puis après ça a provoqué des nausées, puis après ça aussi. Donc on va avoir les symptômes qui vont revenir à la marche arrière, etc. Donc on fait Aora les uns après les autres jusqu'à l'effacement. Vous êtes parti de quel constat pour mettre ça en place ? Le constat, c'est une réflexion personnelle, en fin de compte. C'est parce que je n'ai pas vu ça nulle part. Je me suis aperçu qu'on obtenait ce résultat-là quand je faisais de la méditation et que je pensais d'un seul coup à mon problème, pouf, l'organisme se mettait à repenser, comme si je portais mon attention. Et le truc, c'est que c'est une attention sans intention. C'est pas je demande à ma vésicule biliaire que ça... Je ne donne pas un ordre. Je ne demande pas d'ordre, je ne passe pas d'ordre. Je fais une attention simplement. Je me mets dans le silence, je me mets dans le calme. C'est le principe de la vagotonie dont je vous parlais avec la nuit. C'est pour ça, la nuit, on n'a plus d'informations. Et donc, à ce moment-là, le corps va prendre conscience d'un petit peu des problèmes qu'on peut avoir à droite, à gauche. Et donc, il va commencer à les réparer. Et là, c'est pareil j'avais vu ça en méditation. J'avais vu ça, M. Bowen, qui travaillait ça et disait, M. Bowen, il avait travaillé sur les tensions musculaires, sur les problèmes ostéopathiques. Et il mettait la personne dans une situation de repos, allongé, dans le silence, dans le calme, dans un endroit où il y avait une bonne température agréable, et lui pinçait simplement le tendon qui était un peu spasmé. Il le pinçait comme une corde de guitare et il repartait. Et pendant ce silence, le corps prenait conscience du tendon qui venait d'être spasmé, et donc qui venait d'être pincé et qui se prenait conscience qu'il était spasmé, et à ce moment-là, il le relâchait.
Voilà. Et donc, cette technique Bowen était très intéressante. Je l'avais pris conscience quand j'avais été en Australie. Et en fait, je me suis aperçu qu'on peut aller beaucoup, beaucoup plus loin qu'avec ça. Donc là, c'est aussi déjà savoir que notre corps est infiniment intelligent et que toutes les réponses sont en nous et que... Exactement, notre corps est auto-réparateur. Votre voiture, ce qui est curieux, c'est qu'on trouve que c'est normal que quand on a une plaie, que notre corps se cicatrise. On trouve normal, par contre, que quand on crève, il faut porter la main à la roue à réparer. Donc il y a quand même quelque chose on trouve une logique, et c'est simplement quand il se répare pas qu'on n'est pas content. Mais par contre, s'il ne se répare pas, c'est parce qu'il a une bonne raison, soit parce que il faut trouver la cause, parce que Aora ne guérira pas non plus, il a ses limites aussi. Mais ça va permettre aussi de soulager beaucoup, beaucoup de petits mots. Et Aora, pourquoi j'ai choisi ce mot-là aussi? Parce qu'en fin de compte, Aor, c'est la lumière en hébreu. Aor, c'est mettre en lumière. Donc on met en lumière le problème. Et Ra, c'est le dieu lumière, c'est le dieu qui revient tous les jours après la transformation de la nuit. Donc c'était pour ça, on met en lumière à ce moment-là notre problématique dans le silence, dans le calme. Et à ce moment-là, notre cerveau, notre organisme prend conscience du problème, et à ce moment-là, le résout par lui-même. Très intéressant, mais merci beaucoup pour cette explication. Merci Luc. Merci à toi Lilou, et puis plein de bonnes choses aussi à tous nos éditeurs. Plein de bonnes choses, mes délicieux co-créateurs, plein de bisous. Au revoir, à bientôt.